Non, ça se passe dans les villes en effet, mais jusque-là je faisais des milieux urbains qui n'existaient pas vraiment, c'était des mix de morceaux de ville ou dont j'avais besoin en fait. Et pour le livre qu'on a fait avec Anne, que tu vas présenter, je suis parti en fait pour la première fois d'un lieu qui existe, donc c'était la nouveauté pour moi. Jusque-là, j'avais jamais exploité vraiment de lieu de manière stricte. Et comme je disais à Anne, j'ai fait mon Jacobs, comme je disais hier, donc des choses que je pouvais pas faire parce que on pouvait pas jouer avec la réalité. Voilà, je voulais garder la topographie, juste pour être chiant. Oui, c'est vrai qu'il a rajouté une sorte de contrainte quand on a fait le livre, c'est-à-dire que il a tiré vers un réalisme citadin poussé, au sens où les lieux qu'il a dessinés existent. Le bar des Amis existe, le bar des Trois Moulets existe dans la même rue, les rues sont, enfin tout est réel. Et il a même refusé à un moment que je crée une impasse au milieu, un passage, je crois, dans une histoire. Un passage pour le besoin d'une histoire, parce qu'il y a une sorte de poursuite et il y avait besoin qu'un personnage revienne, et donc j'avais créé un petit passage dans la rue. Il m'a dit non, ce passage n'existe pas, et on a fait passer le personnage par là. Enfin, même plus largement, l'histoire n'était pas située de manière précise au début quand tu l'as imaginé. Et ce qui était intéressant, c'était justement à partir du moment où, enfin moi en tout cas je voulais partir du réel, c'était de voir ce qu'on pouvait faire avec les lieux. C'est ce que tu as, en fait, t'as enchaîné avec ça, puisque tu as situé les scènes par rapport aux lieux que j'avais a priori trouvés. Oui, au début du projet, on n'avait pas défini que ça serait dans des lieux réels, et François a voulu partir d'un bar, donc on a fait des bars à Paris. On est allé chercher des cafés, on ne voulait pas que ce soit trop typique non plus, trop branché, ou trop pittoresque, ou trop Saint-Germain-des-Prés, comme ça. Donc on a trouvé un bar inconnu dans le 15e arrondissement. Et voilà, il nous plaisait, donc c'était un peu intimidant parce qu'il n'y avait absolument personne dans ce bar. Enfin, en même temps, on ne parle pas de la ville, on est en train de parler des bars, mais c'est pas grave. Et donc on a réussi à rentrer un bar urbain, oui, mais pas très représentatif, hein, parce que vraiment, il n'y a absolument personne dans ce café. Et voilà, il l'a dessiné, même le patron, je crois que c'est le vrai patron du café. Ouais. Pourquoi avoir cherché cette précision réaliste dans les décors? Justement parce que c'est ce que je faisais pas avant. Par rapport à l'histoire. Par rapport à toi, on a compris que c'est un défi que tu te lançais. Mais par rapport à l'histoire, qu'est-ce que ça a amené? Pour moi, c'était aussi d'abord, comme il y avait beaucoup de scènes qui allaient se passer dans le café, il fallait qu'il soit assez précis, que je puisse, qu'on ne se perde jamais vraiment dans le lieu, enfin, qu'il soit assez fixé, je veux dire. Pas seulement pour une histoire de raccord, mais aussi pour y croire. Quand tu as un lieu, il y a des possibilités qui se créent que tu n'aurais pas autrement. Je vais être un petit peu par rapport à ça. Et tu n'utilises pas Par exemple, tu dis que ça se passe dans Paris, mais c'est pas super clair non plus. On sait que c'est une grande ville, mais à aucun moment on voit Tour Eiffel, Champs-Élysées, enfin les endroits les plus marquants d'une grande ville, quoi. Non, on a voulu éviter parce qu'il n'y avait pas de côté. On ne voulait pas pousser l'histoire dans le côté parisianiste. Par contre, je voulais vraiment du réel au niveau. C'était plus par rapport à moi au début que je puisse être à l'aise. Comment dire, d'un point de vue visuel, dans les décors, tout ça. C'était un appui en fait de partir d'un lieu réel. Et on ne situe pas non plus dans la date, c'est-à-dire on n'est pas sûr de l'époque à laquelle se passe. Il y a un iPod quand même. Oui, bon, quand on regarde certains détails comme les voitures, oui, mais quand on regarde une double page comme celle que j'ai sous les yeux, ça pourrait se passer dans les années 80, dans les années 90 je pense que, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Il y a la coiffure, même oui, parce qu'un côté un peu très démodable, 70. même dans le propos, c'est pas tellement daté non plus. Ça participe aussi du fait qu'on voulait pas que ça soit à la fois trop marqué parisien, ni une date précise. Parce qu'il y a un côté assez irréaliste par un moment dans l'histoire, il y a des échappées fantaisistes, dans la forme en tout cas. Et peut-être qu'on l'accepte davantage si c'est pas aussi marqué dans le temps et dans l'espace.
Le seul truc pittoresque, c'est la petite ceinture. J'ai réussi à aller reposer la petite ceinture au début, vous voulez pas, parce que c'est trop pittoresque. Alors, Monsieur Avril, quand on était venu faire une interview dans votre atelier, et vous nous aviez dit, mais toutes les villes, tous ces décors de villes que je dessine n'existent pas. J'avais dit ça? Oui. Oui, moi je fais pas mon Jacobs. Moi c'est trop compliqué, donc je dessine des gens. En deux mots, qui est ce Jacobs? Parce que vous en parlez tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est en fait. Juste deux mots. Monsieur Éric Vérouz. Jacobs, c'est qui? C'est quoi? Tu manques de moi là, on va synthétiser. Bah, attendez, ici tout le monde sait qui est Marc Jacobs. Max Jacobs. Non, c'est un type qui faisait de la bande dessinée très précise, voire très, très chiante pour moi, mais enfin, pas à lire forcément, Il y avait des décors. Hein. mais à réaliser. Difficile à réaliser. Lui-même avait du mal. C'est la tuer. Il n'est pas le seul. Hein. Non, moi c'est pour des raisons pratiques, en fait par paresse. Donc je stylise, j'enlève. J'ai parlé, quand c'était avec Christian hier soir, d'une histoire que j'envisage où on avance toujours dans les décors sans justement jamais revenir en arrière. L'histoire avance comme ça et on ne revient pour des raisons pareilles de facilité, pour pas avoir des champs contre champs. Tu parlais de ton café, des gens comme Thierry Benoît et d'autres ont même parfois dessiné des plans. Ils faisaient des plans pour savoir où les personnages se plaçaient, ce qu'ils voyaient dans l'angle et tout. Enfin bref, même des maquettes. Des dessinateurs ont fait des maquettes pour pouvoir... c'est pas possible ça. Enfin moi c'est pour des raisons de paresse, de facilité quoi. Trop de travail. Non, donc j'admire, quand je plaisantais là, mais il y a du boulot. Ouais, tu as fait Montmartre et tu peux les placer n'importe où en fait. Parce que c'est une évocation de la ville de Paris. Mais ce qui est assez déroutant, c'est que tu fais des vues aériennes, tu fais des vues qui ont l'air très précises, très, très vraies, des endroits qui existent vraiment. Et comment est-ce que tu travailles, tu prends des photos, est-ce que tu as ces photos sous les yeux, ou est-ce que c'est vraiment le souvenir qui te fait dessiner ces villes comme dans ce bouquin édité par un éditeur étonnant, j'en profite parce qu'il n'est pas là, c'est Champaka. Merci Charles. Tokyo, Bruxelles, New York, Paris. Oui, oui, enfin je connais un peu ces villes, donc c'est le souvenir de ces villes, mais tu t'aperçois que quand tu dessines, les gens croient en ce que tu dessines. Quand tu regardes aussi, j'ai vu des films avec des poursuites réalisées par des Américains dans Paris, ce n'est pas réaliste. Mais quand tu vois le film, tu y crois, parce que c'est un enchaînement de scènes. Donc les endroits que je dessine, on a l'impression qu'ils existent. J'ai même joué parfois là-dessus, j'avais fait un portfolio avec ce même éditeur, qui s'appelle... Oui, c'est lui. Incognito. Et d'un Montmartre qui n'existe pas, mais on peut très bien dessiner l'idée d'une ville voilà, qui existe. À partir du moment où elle est dessinée, imprimée, on y croit. De toute façon, tu es trop paresseux pour prendre des photos. J'en prends, mais je m'en sers pas en fait. Parfois, je me dis, je vais prendre quelques photos, vont peut-être me servir, et puis je m'en sers pas parce qu'il y a trop d'éléments, c'est trop compliqué. J'ai toujours eu un problème avec la documentation, justement, avec la bande dessinée, il faudrait avoir le temps d'assimiler toute la documentation, de bien la digérer pour pouvoir après la ressortir. Ça se sent d'ailleurs dans les bandes dessinées quand la photo est trop présente. Je dis pas ça pour...